Bonjour Babette de Rosière. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous-même? Alors moi, je pense que ça va très très bien, même si je n'ai pas dormi depuis une semaine. Mais mon cœur est tellement battant de bonheur que tout va bien. Il n'y a plus rien qui peut m'arriver là. Ça fait 2 jours que je sillonne les allées du salon, le premier salon de la gastronomie, et je me dis, quel succès des Outre-mer, quel succès, quel succès. Mais j'ai toujours eu confiance. Lorsque j'ai décidé de faire ce salon, il y a plus d'une quinzaine d'années, c'était même pas le salon. Le salon, c'est une petite goutte dans le dossier que j'avais remis à presque tous les ministres des Outre-mer et des petites entreprises qui sont passés pour leur dire qu'il y a un vrai problème. Il faut mettre en valeur le patrimoine culinaire et culturel des Outre-mer. Personne ne me répond. Même Lurel ne m'a pas répondu. Il fait son coq, mais il ne me répond pas. Et il ne sait même pas s'il y a un salon qui existe. Ce n'est pas son problème. Mais bon, il a d'autres occupations. Mais là, je me suis décidé de faire moi-même mon salon. Et il y a 10 mois à peu près, j'ai dit, je fais mon salon. J'ai commencé par louer le local. Et après, j'ai pris Nice Expo. Ce sont des gens qui ont l'habitude de faire des salons. Et j'ai dit, on y va. On fait notre salon. Moi, je suis parti partout en Outre-mer. Dans tous les départements et territoires d'Outre-mer. Je suis allé rencontrer mes compatriotes pour leur dire, on a besoin d'un salon de la gastronomie des Outre-mer à Paris. J'ai vu Mme Hidalgo, j'ai vu M. Le Foll, j'ai vu Mme Paul Angevin qui est arrivée après. On a fait bloc et maintenant le salon existe. Mais le salon existe pourquoi? Parce que j'ai donné mon âme, j'ai donné tout mon être pour faire ce salon. Ça a été difficile, je suis passé par tous les sentiments. La pleure, j'ai pleuré, j'ai été angoissée, j'ai eu des renoncements, je suis passé par du chaud et froid, mais quoi qu'il arrive, j'ai dit il faut que je fasse ce salon. On n'imagine pas les douleurs qu'il y a derrière tout cela. Souffrance. On ne fait pas un salon comme celui-là, comme ça. On ne peut pas se réveiller en disant bon on va faire un salon et on claque dans les doigts. Un salon comme celui-là demande 1 an de préparation, demande 1 an de combat. Demande 1 an de patience. Parce que nos compatriotes, Yoko Saint-Thomas, je veux voir. Il fallait les décider. Si vous voulez voir, il faut venir au premier salon. Mais les compatriotes, ils ont vu aujourd'hui. Heureux, ils ont tous la banane. Et je sais qu'ils sont tous derrière Babette. Les ministres qui sont passés ici hier, ils ont vu que les compatriotes, les Outre-mer, étaient tous derrière Babette. Et il faut maintenant qu'ils comptent avec nous. Alors pourquoi c'était justement important que ce salon se déroule au nom des Outre-mer? On ne le répétera jamais assez. J'ai dit des Outre-mer parce que nous sommes 9 régions des Outre-mer. Nous avons la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon est là d'ailleurs, Tahiti, Nouvelle-Calédonie. Tahiti n'est pas venu cette année, je me demande pourquoi. Alors on n'a pas arrêté de le relancer, ça ne les intéressait pas. Nouvelle-Calédonie, j'ai une dent contre eux parce que normalement, je me suis déplacée. Je suis allée en Nouvelle-Calédonie, je suis resté 18 jours. J'ai vu tout le monde. Tout le monde était heureux de me recevoir. Le maire, on m'a même médaillé, et tout, et ils ne sont pas là. Alors ça, je trouve ça vraiment inadmissible. Il y a une seule personne qui s'est déplacée en privé de Nouvelle-Calédonie pour venir ici. Elle s'appelle Françoise Vieux-Port et elle représente l'association Anti-Guyane en Nouvelle-Calédonie à Nouméa qui m'a reçu. Elle est venue personnellement et c'est elle seule qui représente la Nouvelle-Calédonie. Alors Babette, il y a quelque chose qui doit vous réchauffer le cœur là aujourd'hui, c'est de voir tous nos compatriotes qui sont là et qui sont venus en masse. Alors j'ai fait une comparaison qui n'est pas à faire. Je me suis dit mais c'est la foire de Paris, c'est le salon de l'agriculture, mais c'est plus que cela aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fête des Outre-mer. Chaque année, ça va être comme ça. Et l'année prochaine, je prendrai beaucoup plus grand parce que je veux que tous, sans exception, petits et grands, nos petits producteurs, nos restaurateurs, nos transformateurs, tout le monde, je veux qu'ils soient là. Je veux même mettre une maquette d'un hôtel pour leur donner envie de commencer une chambre d'hôtel là-bas, dans nos Outre-mer. Je veux que les gens rêvent devant. Quand ils vont rentrer ici, ils ne voudront plus partir. Ils n'auront qu'un objectif, c'est prendre le billet pour partir, pour aller nous découvrir. Parce que nous sommes loin, mais nous existons et nous avons du talent. Et je le dis, les Outre-mer ont du talent. Et ils ont besoin de ça pour pouvoir exploiter et mettre en valeur leur talent. Et c'est pour ça, j'ai dédié ce salon pour eux. Et ça va être chaque année au même endroit et à la même heure. Je choisis la date. Mais quand vous avez vu tout ce monde, tous nos compatriotes arpenter, sillonner tous ces stands, vous avez dit quoi? J'ai beaucoup pleuré parce que cette marque de tendresse, cette marque de reconnaissance, je me suis dit,
tu as travaillé toute ta vie pour mettre en valeur les Outre-mer, et bien maintenant ils te récompensent tous. Ils sont là, ils ont compris. Ils ont compris qu'on fait un travail sérieux. Parce qu'on a un défaut, les compatriotes ne font pas tellement confiance, ne se font pas tellement confiance en eux. Mais il faut qu'ils savent que nous avons des moteurs qui sont des Antillais. Je ne suis pas la seule, quelle que soit la branche, et qui travaillent pour les Outre-mer. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Vous savez une chose, je faisais des études d'histoire et géographie lorsque j'ai décidé de me mettre en cuisine. Ma propre mère, elle est venue me voir en me disant « Tu choisis entre la cuisine et moi ». Je l'ai regardé bien dans les yeux et je lui ai dit « Je choisis la cuisine ». J'ai mérité 2 paires de claques, mais mes paires de claques, je les ai acceptées parce que je savais ce que j'allais en faire. Et maintenant, c'est la première à me dire « Oh ma fille, ça c'est ma fille, ça c'est ma fille, ça c'est ma fille ». Mais si je l'avais écouté, j'aurais pas fait ce métier parce que il faut dire que ce métier-là n'était pas considéré comme un vrai métier. Quand tu étais en cuisine, tu étais servile, tu étais pas, c'était un métier méprisant. Maintenant, les gens ont compris la valeur d'être un chef de cuisine, la valeur que c'est d'être un restaurateur, la valeur de ce que c'est d'être un hôtelier. C'est ça qui nous fait vivre. Il faut savoir que dans les Outre-mer, c'est le tourisme number one. Quand les gens sont bien reçus, quand ils mangent bien, quand ils trouvent un menu typique qui représente la culture de la région dans l'assiette, ils sont heureux, ils parlent et ils reviennent. Et c'est ça mon objectif et je pense que c'est objectif atteint. Objectif atteint. On va en tout cas vers une véritable révolution là aujourd'hui. Parce qu'il y a une époque où nos parents nous disaient le tourisme, où les hommes politiques même disaient mais le tourisme non, vous êtes des serviteurs des gens, vous n'avez pas à l'être aujourd'hui. Là on va vers une vraie révolution. Et je pense moi que ce salon va aider à changer les choses. Nos hommes politiques ils vont réfléchir, ils vont dire merde, ils ne sont pas là que pour les élections. Ils existent, ils ont du talent, mettons-le en valeur. C'est une leçon qu'on leur donne là. C'est une leçon qu'on donne à la fois aux Outre-mer pour que ceux qui se déconsidèrent remontent le truc. Et c'est une leçon qu'on donne aussi à nos hommes politiques, à commencer par notre ministre de l'Outre-mer, pour qu'elle puisse savoir que nous avons un capital dont tout le monde rêve. Ces pays, ces régions, ces 9 régions, ce sont des régions de rêve. Mais tous les gens qui sont dans l'Hexagone aimeraient aller là, aimeraient vivre là. Et bien c'est pour ça que je leur donne envie. Quand on donne envie, c'est gagné. Et moi je pense qu'ils ont tous envie là, ils ont tous envie. Ils ont tous compris la valeur de ce que je porte, la valeur de ces 9 régions. Vous avez eu l'impression d'avoir mis en marche une dynamique aujourd'hui? Oui, ah oui, ils sont tous derrière moi. Et je suis sûr que l'année prochaine, je n'aurai pas le mal que j'ai eu là. Ils sont tous compris. Ils sont heureux comme tout. Et c'est la première fois qu'on réunit à un même endroit les gens des Outre-mer. Ça, c'est une première. On peut travailler ensemble, mais dans la main. Et je leur dis, baissez pas la garde. Unissons-nous et avançons. Ils ont tous compris ça. Parce qu'il y a des gens, j'ai vu, qui viennent de toutes parts. Racontez-nous l'histoire justement de ce démarchage que vous avez eu. Je suis multigénérationnel, multiracial. Le mot raciste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai démarché tout le monde. D'ailleurs, mon public est multigénérationnel. Mon public est multiracial. Donc tout le monde, ce n'est pas une question d'étiquette, c'est leur babette. Ils viennent, il y a des blancs, des jaunes, des chinois, tout le monde est là. On est ensemble. C'est une bonne leçon de rassemblement qu'on leur donne. C'est une bonne leçon de mélange, de métissage. Ça là, tout ce qu'on voit là, les jeunes, c'est une leçon de métissage, c'est une leçon de rassemblement. Et c'est pour ça que je leur dis, unissons-nous. Et vous savez une chose, Paris, je ne les ai pas sollicités. J'ai sollicité une boîte, une petite boîte, qui est basée à Nice. Pour faire avec moi ce salon. C'est pas pour rien. Parce que les gens ils pensent que j'ai choisi Nice comme ça pour faire bien, etc. Non, je choisis les gens d'après leurs valeurs. Je suis allé à un salon à Nice qui s'appelle AGEC Hotel. C'est la première fois qu'on m'invitait dans ce salon. Et lorsque j'ai vu la tenue de ce salon, j'ai cherché à savoir qui étaient les organisateurs. Parce que j'avais déjà mon idée. Et
c'était Nice Expo. Et j'ai pris Nice Expo et voilà le résultat. Donc un résultat dont aujourd'hui vous pouvez vous réjouir et nous avec. D'ailleurs, nous sommes assis là dans le salon VIP et on voit toutes ces masses de gens. Il y a le patron de Nice Expo qui est là. Viens. On lui donnera la parole de tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tout le monde est rassemblé et il y a ce mot qui vient depuis le 7 janvier, il faut vivre ensemble. Voilà une belle leçon de vivre ensemble. Mais c'est l'exemple de vivre ensemble. Mais je fais que ça, moi. Moi, je suis partout. Partout, je vais n'importe quel endroit, je suis reçu partout. Moi, le symbole de vivre ensemble, c'est ici.